Amis auditeurs, auditrices, internautes de la Voix de l'Espérance, téléspectateurs, téléspectatrices, ou même qui suivent nous sur page Facebook Radio Espérance ou bien sur page Facebook Fédération Centrale d'Haïti, nous comptons rentrer la caillou dans l'heure ça, dans le moment ça, pour nous capable présenter l'émission Tap 30, ça fait longtemps ça, coup d'œil sur la leçon. Pour la présentation de cette émission, dans mise en œuvre, nous gagnons service Jean Evans Estanfield, Dardy Duvernay, Serge Raphaël, pasteur Dulcio Nelson, en bas coordination pasteur Jérémy Lemec. Et nous avons Jonas Monréville aussi, qui font un travail extraordinaire pour permettre que l'émission s'arrive rentrer la caille. Nous trouvons remédier dans chaque émission, nous pas qu'à commencer sans bon Dieu. Mais avant même que nous allions prier, moi, je voulais présenter au panel qui avait après moment ça. C'est Pasteur Anderson César, Denison Jean-Charles et Étienne Angelin qui a parlé avec vous. On nous a prié bon Dieu pour capable assister nous dans l'émission ça qu'on tape ça fait longtemps. Tout Père Céleste, où tu planifié, où tu prévois que l'homme te doit manger pour vivre et te doit nourrir de parole ou également. Ça explique l'attachement que nous avons pour parole, tandis que nous avons ouvrir dans le moment ça. Nous prions pour que cet esprit ou éclairer nous, assister nous, et pour bénir chaque ami, auditeur, internaute qui branche avec nous. C'est dans nos Jésus petit tout que nous prions comme ça, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Fidèles auditeurs, internautes, ou même qui suivent nous sur différents médias sociaux, ou même qui branchent page radio Espérance là ou bien page Fête Chasse là. Nous rentrons la caillou, même gens que Pasteur Angèle déjà annoncé, là, pour nous capable présenter où un petit coup de jet sur leçon 3. Leçon 3. Comment les apôtres et Jésus voyaient la Bible. Comment les apôtres et Jésus voyaient la Bible. Verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit. Jésus répondit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a une déclaration qui est assez connue, messieurs. C'est la déclaration de Jésus face à une tentation que Satan lui-même te venu soumettre Jésus. Et Jésus te répond, il est écrit. Et semaine ça, nous pourrons aller parler de comment apôtres avec Jésus te ouais Bible, comment te considérer Bible, qui rôle Bible te jouer dans la vie. Et ça va être utile, nous fait nous comprendre, nous-mêmes en tant que chrétiens qui vivent au 21e siècle, comment tu dois ouais Bible au regard des apôtres et de Jésus. Messieurs, comment apôtres avec Jésus te ouais Bible? Ça c'est la première question. Deuxième question, qui est apôtre? Et puisque nous-mêmes les adventistes, nous prônons que Jésus est le thème central des Écritures, mais qui était Jésus aussi? Et c'est avec Pasteur Anderson que nous avons fait le premier jet. Merci, Pasteur Anderson, de façon que vous introduisez nous. Alors, comment Jésus et apôtre te ouais les Écritures? Et nous allons prendre Jésus d'abord, nous allons considérer réponse Jésus. Pour Jésus, l'écriture ou les Écritures, si on a considéré le contexte écrit sacré qui était existé dans le temps de Jésus, c'était la parole inspirée de Dieu. C'était la révélation de la volonté divine. Et Jésus, en tant que Dieu lui-même, te soumettre à la parole écrite. En sorte que ça est extrêmement important parce que quand nous considérons qui est Jésus, quand nous considérons Jésus, c'est Dieu lui-même, il vient et à mettre reprise la parler, il pas même évoquer propre autorité, il pas même essayer chercher une série d'arguments philosophiques pour ta personnel pour ta asseoir ça que l'a dit, mais l'utiliser, il est écrit. Et c'est exactement ça on est parti leçon 1 que nous avons tout entré là-dedans. Et il est écrit parti dimanche là que nous avons pour nous dans la semaine. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11, nous jouons une histoire tentation. Jésus au désert. L'esprit menait Jésus, d'après sa Bible a dit, pour que Satan tente lui.
Et Satan proposait Jésus 3 tentations. Mais c'est belle tentation, si nous permettons d'utiliser ça. C'est-à-dire des tentations triées sur le volet. Ce n'est pas bagage simple. Parce que Jésus a fait un jeûne, 40 jours, les grands goûts. Et tentateur a approché, il dit, si ou c'est petit bon Dieu, hein? Si ou c'est petit bon Dieu, pas arrêter de souffrir grand goût. Ou fin faire volonté bon Dieu, ou fin gêner, faire wash là, tout n'est pas. Et Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus citait ça qui est écrit. En réalité, parole que Jésus citait, ce n'est pas Jésus qui premier dit, parce que il dit il est écrit. Mais c'est parole que Moïse t'a cité par le peuple Israël là. Moïse t'a dit, mais ça, bon Dieu voulait nous connaître. Bon Dieu voulait nous connaître que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. Mais l'homme doit vivre de toute parole. C'est-à-dire Jésus citait Moïse comme un grand prophète. Maintenant, le tentateur a ouais que il n'est pas arrivé séduire Jésus. Ça qui passé, il menait sous tête un temple. Et puis il dit, sur ces petites bon Dieu, laguez tes tout en bas. Et il est écrit. Parce que Satan a remarqué que Jésus utilisait, il est écrit. Il est entré sous terrain Jésus, il va piéger Jésus sur le terrain qu'il montait. Il dit, il est écrit que la voie des anges, qui est beau, qui n'est pas frappé. En réalité, il est écrit effectivement, au psaume 91 d'ailleurs, que bon Dieu est capable de voyer les anges pour pied petit, lui pas frappé. En particulier. Donc, Satan lui-même cité, il est écrit. Pour l'ouest, il t'a trompé Jésus. Et Jésus cité, il est écrit. Pour lui dire, attention, ou pas gain pour tenter petit bon Dieu. Ou pas gain pour tenter bon Dieu. Il est écrit. Et Jésus cité, il est écrit encore. Et le ennemi en ouais que il pas vaincre là, il montrer tous les royaumes du monde et leur gloire. Sinon, lit Matthieu 4, c'est ça n'a pas. Et Jésus, il dit, si vous prosternez et adorez, m'a boit tout bagage ça. Et Jésus dit, il est écrit, c'est seul bon Dieu pour adorer. Et c'est seul bon Dieu pour servir. Et finalement, Satan allait. Avant même que nos pasteur Angelin fait quelques approches que nous avons proposées, bien sûr, et pendant 3 reprises que Satan a tenté Jésus, il y a 3 bagages qui attirent l'attention. Premièrement, c'est la tentation de la nourriture. C'est même bagage qui est arrivé avec nos premiers parents, Adam et Ève. C'est un test de nourriture. Ça qui arrive aujourd'hui, que en pile, nous pas qu'à contrôler bouche, ça n'a pas mangé, qui fait Satan mettre pieds sur nous. Deuxièmement, il proposait lorsque pour laguer tête li en bas. Et lorsque Satan parle avec elle, il ne pas prendre n'importe qui parole comme la première fois, mais il utilisait la parole de Dieu, les saintes écritures. Donc il nous arrive que il y a des gens qui a dérouté nous, qui a montré nous fondement doctrine, c'est dans la Bible là. Mais cependant, seulement mésinterpréter. Il prend parole qui est dans la Bible là, il crée une doctrine, il vend de doctrine, une fausse doctrine bien sûr, et qui va mener nous à la perdition. Donc nous voyons que il est possible des gens capables d'utiliser les saintes écritures et puis mener nous à la perdition si on prend dans un sens qui est tordu. Et troisième chose, Satan présentait Jésus un raccourci de mission liée. Jésus vient pour capable prendre le trône. Il dit mon cher, pas même besoin de la regarder. Ou mettre depuis qu'on a seulement adoré mais puis ma beau raccourci, pas même besoin de passer par la souffrance. Mais Jésus te connaît que tout le monde avant d'arriver vers la gloire supposé passer par les épreuves, par la souffrance. Donc nous-mêmes je dis on n'a pas pris un raccourci, on n'a pas fait compromis, on a fait bon Dieu, on suit côté bon Dieu mener nous, passer par les épreuves et bon Dieu lui-même il va glorifier nous. Pasteur Angelin, bien avant pasteur. Avant pasteur Angelin, m'a posé une question. Est-ce qu'on pense que si Jésus pas de jamais connaît, pas de jamais contact avec parole là, pas de jamais connaît lit parole là, t'as qu'à répéter il est écrit, t'as qu'à songer ça qui est écrit. Du tout. Est-ce que cet esprit de Dieu t'as fait connaître ça qui est écrit s'il pas jamais en contact avec ça. Ça fait me comprendre que seule porte échappatoire pour nous délivrer en bas tentation, c'est lorsque nous connaissons les Écritures, lorsque nous appuyons sur les Écritures. Comment comprendre que Jésus, qui était Dieu, obligé d'utiliser les Écritures, on est qui gagne toute science, toute sagesse. Pour qui ça ne pas utiliser philosophie pâle? Ces paroles-là même utilisées pour capable échapper à la puissance satanique. Là. Donc avant même que nous allions, parce que je me sentais envie de mettre Pasteur Angelin en quarantaine dans la leçon, Pasteur Angelin, comment apporter avec Jésus, tu comprends une parole là, et qui est-ce qui apporte même? Alors, ma fond zoom exactement dans le titre là que nous gagnons, c'est point de vue de Jésus et des apôtres sur la Bible. Alors,
moi voulais focus sur non seulement apôtre, mais aussi Jésus. Bon, commencer avec apôtre, qui de par origine mot ça, apostolos, c'est envoyé, qui c'est messager, sauvé. Alors Jésus, nous avons vu dans Luc 6, exactement dans verset 13 à 16, côté que Jésus t'a choisi apôtre. Apôtre, il a comme mission pour bailler ou bien assurer la propagation de la parole, le message de Jésus. Et nous avons bon, à part de 12 apôtres que Jésus t'a choisi, nous pourrons considérer apôtre Paul, que il est considéré aussi comme un 13e apôtre. D'ailleurs, il est l'apôtre des gentils. Gentil, les païens, ce qui veut dire tout le monde qui t'a gagné pour prêcher parole à païens, ou représenter au nom de apôtre ça qui c'est apôtre Paul. C'est rien que pour te dire que je vous dis, personne n'a pas besoin de baptiser tête d'apôtre. Apôtre gentil, c'est apôtre Paul, il était fait déjà. Donc, si on prend les 12 premiers apôtres que Jésus t'a choisi, ensuite, 13e apôtre là, qui c'est apôtre Paul, qui aurait les apôtres des gentils. Maintenant, on regarde le point de vue de Jésus et aussi apôtre. Si Jésus t'a choisi apôtre, c'est sûr que apôtre appelé pour suivre Jésus. Okay. Et pendant qu'ils suivent Jésus, ils auraient été exactement dans la parole. Maintenant, moi-même, je poser quelques petites touches, surtout dans le verset à mémoriser, pour moi-même qui est vraiment fort, c'est lui-même suffit pour nous étudier pendant toute guide d'études là. Ne pas faire ça. Okay. Alors, l'expression qui m'intéresse dans le verset, c'est « il est écrit ». Il est écrit, c'est dans l'original là, qui traduit par « gegraftai ». Il est écrit ça, si nous avons entré dans le temps, qui c'est temps verbe ça, verbe écrit là, qui est utilisé, c'est parfait moyen. Donc, le nom est utilisé parfait moyen, ce qui veut dire son barrage qui fait dans le passé, mais qui toujours gagne valeur ni dans le présent ni aussi dans le futur. Donc, quand Jésus dit il est écrit, parole que Jésus t'a énoncée, t'a parlé de l'IA, il gagne valeur dans le temps Jésus t'a utilisé là, journée jeudi à tout, il gagne valeur. Donc, parole là, il fait autorité dans le passé, dans le présent, dans le futur. Maintenant, il y a quelques barrages que moi t'ai mettre en phase sur eux, parce que nous avons épuisé le thème déjà, c'est surtout mot qui est utilisé pour toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, parole. Alors, parole, il traduit par deux mots, c'est logos ou bien rhéma. Mais dans le texte, ça, ce n'est pas logos qui est utilisé, c'est rhéma. C'est sûr qu'il y a une grande différence entre eux-mêmes. Logos, il souvent fait référence à parole créatrice. Il fait référence à Jésus lui-même. Mais rhéma, il fait référence à parole que Jésus répétait. Okay. Donc, Léo dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il fait référence à toute promesse, à toute parole que bon Dieu te dit dans la Bible. Donc, vie nous dépend de eux-mêmes. Et vie nous est utilisée ici, vie Zawa qui est utilisée ici, c'est une vie qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. Et vie ça a comme orientation conduit nous à la vie éternelle. Donc, quand le texte là dit nous, parole bon Dieu à Réma, il fait référence à toute parole qui est dans la Bible, aussi dans la Genèse, jusqu'à dans l'Apocalypse, qui porte vie pour tout le monde qui croit dans la parole ça. Maintenant, nous avons parlé de tentation, nous avons parlé de épreuve. C'est important aussi pour nous faire une différence pour les amis auditeurs, auditrices, entre épreuve et tentation. Parce que trop souvent, nous avons du mal pour décanter épreuve avec tentation. Pour nous faire de telles différences entre épreuve et tentation, nous allons aller exactement dans deux grandes pensées. Nous allons d'abord dans la pensée hébraïque pour nous situer épreuve, pour nous situer tentation. Alors, dans la pensée hébraïque, le mot qui est utilisé pour épreuve, c'est nissa. Dans la pensée hébraïque, le mot utilisé pour épreuve, c'est nissa, qui signifie éprouver, mettre à l'épreuve. Mais il y a l'autre mot qui est synonyme de nissa, c'est bakan. Bakan, c'est veut dire tentation. Mais ça me voulait attirer attention à lui-même, c'est parce que
ni ça a comme synonyme bacan. Ni ça c'est épreuve, bacan c'est tentation. Alors que dans la pensée hébraïque là, c'est synonyme. On nous font entrer dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il traduit épreuve par peirasmos. Peirasmos, épreuve, éprouvé. Alors que même mot ça a l'autre synonyme qui c'est dogme, qui signifie tentation. Je souhaite que nous bien comprenions moins. Synonyme peirasmos, c'est dogme qui signifie tentation. C'est comme si on voulait montrer que synonyme épreuve, c'est tentation. Mais nous connaissons synonyme, c'est mot qui a à peu près la même signification. Qu'on y a un autre qui différence qui entre les deux. Si nous tenons compte de qui ça épreuve est. Épreuve gen pour but, gen pour objectif, c'est faire connaître la valeur de quelque chose, la valeur d'une personne. Par exemple, moi éprouver valeur d'un pont. Qu'en est-il de tentation? Tentation gen comme objectif, c'est entraîner au mal, faire séduire ou bien faire tomber. Ce qui veut dire, et résultat épreuve, c'est affermissement, progrès, si mon arrêté persévérant, si mon arrêté confiant en Dieu. Alors que résultat, tentation, c'est échec. Maintenant, tentation capable de déboucher à épreuve. Ou quand on a une tentation, mais si vous êtes fidèle dans la tentation ou pas tomber, là, il vient tourner exactement une épreuve parce que le but épreuve là, c'est mettre en valeur une capacité qu'on gagne. Donc, c'est sûr que les amis auditeurs, auditrices, nous, les gens qui regardent nous, fait différence claire entre épreuve et tentation. Épreuve, lui permet de mettre en valeur une capacité, tant que la foi qu'on gagne dans bon Dieu, alors que tentation lui-même, lié comme résultat pour capable la gonne échec. Et ça qui est important, je pense que les amis comprennent en résumé, si les amis qui sont dans le nuage, c'est que, lorsque parole l'a dit, il est écrit, donc nous devons comprendre que parole, ça, il était dit dans un temps bien donné, mais sauf que parole, ça a même effet dans l'heure dit là et dans la génération qui a venir. Donc, parole que Jésus utilisait ou bien dans la Bible noire, il est écrit, donc son parole a même authenticité à travers n'importe qui époque que l'État y a, parce qu'on a son parole. Extrêmement intéressant parce que ça veut dire, pour toutes les générations, l'homme devait vivre de toute parole qui sort de la bouche de pas Dieu. De pain seulement. Et de pain. Et de pain. Oui, pas de pain pas seulement. De pain seulement, mais de pain aussi. Et ça va nous permettre de nous comprendre l'importance de parole là. On pourrait par exemple, si vous pas manger, ou pas jamais manger, qu'est-ce que ça va priver? Mourir, c'est normal. C'est même gens tout, si vous pas jamais en contact avec parole là, on va finir par mourir. On va mourir spirituellement. On va mourir spirituellement. Et là, maintenant, dans la mort éternelle. Et en réalité, si Adam mourit aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il manque à de pain, mais parce qu'il a manqué à la parole. Exactement. Il est passé à côté. Parce que la parole là te dit, tu ne mangeras pas. Il a mangé. Donc Adam pas mourir parce qu'il a mangé. Adam pas mourir faute de nourriture. Mais il mourit faute de manger parole là. Parole là te dit pas manger, donc quelle que soit sa tentation, il doit dire, il a été dit, il a été écrit, l'homme ou pas doit manger. C'est-à-dire, Adam te doit dire, il a été écrit que nous te doit vivre de parole bon Dieu. Et si en réalité Adam pas manger, il t'a vivre. Okay. Pour montrer que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même Jean, il doit vivre de nourriture. Alors, dans partie ça, si nous voulons tenir compte de trois tentations, grand nom général que la tentation, c'est la première tentation que nous avons présentée, à savoir le pain. Il traité de tentation de l'avoir. Tentation de l'avoir, ce qui veut dire qu'il y a un rapport avec les biens. Il faut que nous juste faire équilibre. Vous connaissez des gens parfois qui tellement priorisent les richesses qu'ils ont gagnées, ça permet que ils voient, ils aveuglent, ils ne peuvent pas comprendre Jésus. Ils ne peuvent pas servir bon Dieu, ils matérialisent. Oui. C'est ça que fait là, dans le leçon, ça, ils focus sur la tentation de l'avoir, qui c'est le pain. C'est ça, c'est machine. Il faut faire toute bagaille pour capable gagner le gain matériel, le pain matériel. Donc, merci messieurs, je pense que les amis ont arrivé à comprendre assez clairement et ouais, des idées qui nouvelles concernant et il est écrit et le pain ou bien la tentation de l'avoir. Et sans plus tarder, nous allons entrer dans la partie concernée, nous connaissons dans la partie lundi, Jésus et la loi. Messieurs, en pile chrétien, bon me dit plutôt, le christianisme même, il est basé sur la vie, la mort avec enseignement Jésus.
Je pense que en pile chrétien t'a changé physio d'épaule, c'était comment Jésus t'a réagi face à tel bagaille. Pourtant, il y a un pile chrétien qui a prôné, monsieur, la loi est abolie. La loi n'existe plus, nous pas sous la loi, nous sous la grâce. Jésus et la loi. Qui ça Jésus? Comment Jésus t'a réagi face avec la loi? Qui ça Jésus dit dans question la loi? Est-ce que réellement Jésus abolit la loi? Ou bien qui ça Jésus fait avec la loi? Et ça est Pasteur Anderson que n'a fait premier coup d'envoi sur question Jésus et la loi. Très bien. Je saisis tendez que Jésus a aboli la loi. Ou saisis tendez ça? Je saisis tendez ça. Parce que en pile fois, mon yo répété li, et en pile fois, c'est mon l'église, Qui c'est répète mon la Bible qui répète li. Et pourtant, pas un seul côté dans la Bible, où on joindre Jésus, ou bien tu aboli la loi, ou bien tu parlé mal de la loi, ou bien tu minimisé la loi. Mais au contraire. Ça passe, comment Jésus t'a traité? Comment Jésus t'a traité la loi? Maintenant, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs expériences qui passaient entre Jésus et pharisiens et la loi. Mais on a un exemple que l'auteur a cité, à partir de ça, Jésus et la loi, c'est le fait que il y a un pharisien qui vient côté Jésus, avec idée pour le piéger. Parce qu'il a besoin de surprendre Jésus par une parole que l'a dit. Ouais, si une parole qui sortit dans la bouche, t'a servi pour condamner. Et il dit Jésus, dis-nous non, qui est-ce dans le commandement qui est plus grand? Et ça, c'est une question piège. N'importe là-dedans où Jésus t'a cité, ça va permettre que dit, ah, Jésus a pour relativiser la parole de Dieu. Et il t'a servi avec ça pour négliger l'autre, sur base que c'est Jésus qui dit ça. Maintenant, Jésus, ouais, c'est piégé, il vient piéger. Et pendant que les pharisiens disent, quel est le plus grand commandement? Jésus dit, remet bon Dieu à toute force, tout amour, tout l'esprit. Ça, c'est premier. Et Jésus dit, remet prochain, tant qu'on remet tête. Et Jésus dit, de ces deux commandements, dépend la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Et les chrétiens, je dis, qui mal lit, et qui mal comprennent, qui se courent dit, oui, Jésus a annulé les 10 commandements. C'est deux qui gagnent qu'on y a. C'est deux. À faire ça, ça, retirez-nous là-dedans. C'est deux qui gagnent. Remet bon Dieu, remet pasteur. En réalité, quand on regarde deux ça Jésus cité, où elles sont résumés, pur et simple de toute diction. Quand on regarde les 10 commandements, les 4 premiers commandements, il y a un rapport avec l'homme et bon Dieu, dévotion l'homme envers Dieu. Et n'importe monde qui remet bon Dieu, à toute force, toute âme, tout l'esprit, ou mettre pareil avec moi, la crainte pour mon Dieu comme seul vrai Dieu. Il ne peut pas faire image taille, il ne peut pas vouloir qu'on ait l'autre. Pour Dieu, il ne peut pas prendre le bon Dieu en veille, il a reposé le sabbat. Il ne peut pas sortir sabbat à trop pour le bailler bon Dieu, parce qu'il remet la toute force, toute âme, tout l'esprit. Maintenant, Jésus dit, remet prochain tant qu'on remet tête. Quoi me sauver? N'importe qui qui remet semblable. Même je le remets tête. On a respecté les parents le premier, cinquième commandement. Il ne peut pas tuer, il ne peut pas voler, il ne peut pas faire adultère, il ne peut pas faire mentir, il ne peut pas voler, il ne peut pas convoiter. Donc en réalité, c'est un exact résumé de 10, mais ce n'est pas aboli, Jésus abolit les 10 commandements. Pasteur Angelin, Jésus et la loi. Alors, dans la partie ça, on voit que Jésus t'a présenté ça, ce qu'on appelle une relation, deux types de relations. Il t'a présenté une relation divino-humaine, côté que lui-même avec nous-mêmes, c'est là nous Pasteur Anderson parler déjà de relation bon Dieu avec nous-mêmes. Par exemple, nous pas doit adorer l'autre Dieu, c'est lui-même que nous devons adorer. Mais en plus de relation lui-même avec nous, nous avons regroupé dans 4 commandements, lui-même avec nous. L'autre 6, l'autre que lui encore touché, que Pasteur Anderson parle de lui-même, il y a même un rapport avec la relation nous avec l'autre. Donc ce qui est important pour Dieu, c'est la relation. Donc à travers cette déclaration, côté que Jésus résumé le commandement ainsi, il te voulait mettre en face sur la relation. Une relation qui commençait entre nous-mêmes avec elle et une relation entre nous-mêmes avec le monde qui nous entourage. Parce que pendant que nous avons parlé de relation, il y a un pile de monde qui mettait tristesse, qui mettait remords dans le cœur de l'autre monde qui nous entourage, tout simplement à cause de relations que tu as avec le monde. Combien de maris, combien de madame qui ont gardé nous, qui ont attendu nous là, qui ont remords, qui ont problème, qui ont haine dans le cœur, tout simplement à cause d'une relation
Combien de monde qui vivent avec cœur qui font tout simplement relation. Donc, à parler de Jésus et la loi, Jésus touchait la relation. Frère, sœur, ou même qu'à regarder nous, ou même qu'à attendre nous, l'important pour toute base relation que nous gagnons avec l'autre, l'chita sous parole bon Dieu. Pour pas maltraiter frère là, pour pas maltraiter sœur là. Et non seulement relation avec monde qui dans entourage, mais relation avec bon Dieu. C'est ça que fait nous voulons suivre Jésus. Jésus pour le témoigner de l'importance de la relation, il descend. Il vient jouer sur terre. Il traite tant une bête sans valeur. Dans objectif pour rétablir une relation nous-mêmes avec papa. Mais l'important tout pour moi-même avec vous, nous faisons tout sacrifice qu'il faut pour nous capables en paix avec tout le monde qui nous entourage nous. Parce que les commandements de Dieu, la loi de Dieu, ils tournent autour de la relation. Relation nous avec bon Dieu, relation nous avec prochain nous. Il y a des gens qui disent qu'ils ne pas venir l'église nous tout simplement pour un frère, pour une sœur. On nous transformer type de monde nous on nous réduit nous à l'image du Christ. Comme ça, tout le monde a envie de gagner une relation avec nous. Et je garantis nous, si nous soignons la relation avec Dieu d'abord, moun a oué Christ en nous-mêmes et à travers la relation que nous gagnons avec bon Dieu, en pile l'autre monde a venu joindre et à travers la vie nous, tout le monde est capable de dire, il y a un bon Dieu qui a régné dans le ciel là. Dans le sermon sur la montagne, mais qui ça Jésus déclaré concernant lui-même, relation gain entre lui-même avec la loi. En allant dans Matthieu 5, le verset 17. Mais qui ça Jésus déclaré à propre bouche. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus déclarait clairement que il va venir abolir la loi ni prophète, mais il est seulement venu pour capable accomplir ça qui était écrit au sujet de lui-même concernant la Torah. Sans plus tarder, fidèles auditeurs et aimables internautes, nous allons aller parler de Jésus et toutes les Écritures. Nous sommes Jésus par rapport à la loi. Donc, ça qui est capable de faire référence à la Torah, le Pentateuque, les livres écrits par Moïse. Eh bien, nous allons Jésus avec toutes les Écritures. Toutes les Écritures, bien sûr, pour faire mention de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament peut être écrit lorsque Jésus lui-même était sous terre à vivre. On nous avec Pasteur Anderson d'abord, Jésus et toutes les Écritures. Alors, dans partie ça, auteur Achita démarche liant sur Luc chapitre 24. Et quand deux disciples étaient avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Alors, ils triste parce que Jésus mourit. Ils ne pas connaît si Jésus ressuscité. Et ils ensemble, ils ont marché sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont parlé entre eux. Ils ont dit, mais mes amis, bagay la triste, bagay la raide, ils ont partagé chagrin. Et un troisième personnage vient de bon côté. Maintenant, troisième personnage là dit, mais ça nous gagne comme ça n'a pas. Il dit, oh, mais c'est celle où oui, à Jérusalem qui pas connaît ça qui passe. Ou pas Jérusalem même ou même, ou pas attendre ça qui passe. Ou pas attendre un prophète. Nous souhaitons qu'on fasse pile miracle, dit belles paroles, pharisiens, dirigeants, tué. Le prophète ça te dit, sous 3 jours, la ressuscité. Il dit, mais je dis à 3e jour, nous ne pouvons rien passer. Et puis, Jésus commence à expliquer, depuis Moïse, tout ça prophète a été écrit sous Messie, sous Sila qui vient pour venir. Et il explique tout ce qui le concernait. Il prend avec eux toutes les Écritures. Et c'est à la fin, finalement, le Jésus révélé lui comme Jésus. Yo ouais c'est lui. Il dit oh, nous saisi. Ou pas ouais que nous t'a brûlé dans nous, l'elle pas parler, faut nous déjà ouais c'est lui. Et ce qui est intéressant, c'est parce que à la fin du chapitre, il va dire Jésus ouvrit l'intelligence pour comprendre toute ça parole là. Donc en réalité, c'est des gens qui te connaissent parole là, ouais, ou même citer ça Jésus t'a dit, mais l'intelligence te voilée par une circonstance quelconque, par la mort Jésus, ou bien par ça où tu pensé, ça où tu gagné comme vision de Messie,
Intelligence a été voilée et Jésus citait pour eux toutes les Écritures. Maintenant, ils ont montré nous Jésus comme un Dieu qui prend en compte tout ça, parole l'a dit. Nous saisissons des gens qui comprennent que vous avez choisi, mais qui ça qui apprend dans la Bible, mais qui ça qui pas dans la Bible, mais qui ça qui l'a aujourd'hui, mais qui ça qui parle encore. Des gens prennent autorité pour faire ça. Et Jésus pas jamais fait ça. Non seulement il te dit toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nous parole ça c'est réma, tout ça qui prononcé, tout ça qui énoncé, et Jésus lui-même appuyé sur toutes les Écritures. Donc en gros, c'est moi envie de dire bagarre avant même que le pasteur Angelin font lancer. Et moi remarqué que monsieur sur route là, selon son dîme, sur le chemin d'Emmaüs, Jésus a approché monsieur. Jésus a parlé avec monsieur, il a senti qu'il a brûlé, qu'il a mangé. Qui ça monsieur fait? Il a changé de cap, il a changé de direction. Il était comme parole là, c'est vrai. Il était mal interprété. Lorsque vous comprenez Nikounia, il a changé de direction. Il a tourné à Jérusalem. Il y a un pile monde les entendait et n'a dit mais qui ça qui vérité ya? Il a choisi faire la soude d'oreille, il a pesé son tête, il a dit moi même non, côté mien là bon. Il a continué à aller à Emmaüs. Mais on nous fait à l'instar des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, lorsque nous entendons des paroles là, nous sentons que nous manger nous. On nous soumet que nous à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, on nous retourne à la bergerie, même avec 2 disciples. Avant, pasteur Angelin, oh non. Ça t'a voulu dire que pas de plus grande preuve que l'écriture pour convaincre le monde de la vérité. Et parfois, il y a des gens qui suivent en campagne, qui suivent en études bibliques, qui ouais noir sur blanc, mais ça qui est écrit. On a dit oui, mais m'attends pour bon Dieu vienne parler avec. M'attends pour me faire un rêve, m'attends pour me faire une révélation, en dépit du fait que lui ça qui est écrit. Alors que il est écrit simplement que Jésus quittait pour nous. Et ouais, c'est sous l'île, il fait effort pour appuyer 3 disciples et l'expliquer tout ça qui est écrit. Ça veut dire, plus grande preuve nous avons gagné, c'est la parole. Pasteur Angelin, pour nous mettre Dieu en fait la net. Alors, dans la partie ça qui t'a attiré attention, Jésus et toute l'écriture. C'est non seulement considérer l'attitude de Jésus face aux Écritures, mais aussi attitude monde qui était au bord, qui était à côté de Jésus. Okay. Et m'apprend troisième groupe que je vais faire application pour lui-même, nous-mêmes qui avons toute écriture en main. Tant que je ne dis pas, si nous voulons compter la quantité de sectes religieuses qui gagnent, c'est nous avons une grande quantité. Des dizaines. Des dizaines. Une seule Bible en fait. Mais une seule Bible que nous gagnons. Il y a un peu de monde qui chita sur la Bible, qui tord des sens, une portion d'écriture, ils constituent une secte. Mais en réalité, c'est faux. C'est un bagage qui est illogique qu'il a fait. Mais rien que plus capable de satisfaire tête besoin, désir. Donc, le message que nous voulons lancer, je dis à partir de partie ça, toute secte ça prétend que c'est Jésus à suivre. Si vous suivez Jésus, ce n'est pas mot Jésus à seulement pour suivre, mais suivre Jésus dans toute son intégralité, dans sa vie. C'est suivre Jésus dans la façon de te comporter, suivre Jésus dans la façon de te vivre pendant que tu es sous terre. Si Jésus t'a valorisé toute écriture, dans le sens que il n'est pas prend partie en faveur, il te suivre l'écriture au grand complet. Ou même tout, à quel que soit groupe ou appartenir à lui-même, ou doit suivre la Bible sans pas prendre partie qui en faveur peut-être. Suivre la Bible à la lettre. Suivre Jésus d'abord et ensuite suivre l'écriture. Lire le temps pour nous conscients, pour nous prendre conscience parce que les gens sont conscients bien de ça à faire, mais ils ont juste besoin de défendre tête yo, ils prennent portion dans la Bible soit on dit si nous apprend pour la loi, on dit la loi abolie par exemple et puis on dit la loi abolie mais il y a une loi bien spécifique qui font zoom sur lui. 4e commandement. Et puis tout le reste il n'y a pas un problème. L'important frère, somme pour nous appliquer Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Parce que le message central de la Bible, c'est le salut. Ou même qui prend une petite portion ou chita sous lui,
c'est dans l'erreur avec tête. Bible a prôné le salut ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. On nous suspend esclave yon moun, on nous esclave. Si nous pour esclave Christ qui donne une Bible, une parole qui complète, qui a tout ça nous besoin pour nous capable de sauver. La semaine dernière, nous t'ai parlé de origine et nature de la Bible et puis nous t'ai chita sur qui côté Bible a sorti. Ça qui te fait nous comprendre lorsque nous connaissons qui côté Bible a sorti, ça balle plus autorité sur la vie, plus autorité sur nous. Et nous avons nature Bible. Et dans la partie qui nous allons parler de l'île, nous allons Jésus. Nous avons dit que l'apôtre Jean, bon Jésus, encore présenté Jésus, tant que parole là qui fait venir chair. Donc c'est la parole incarnée. Donc parole là sortie dans lui, c'est la parole là. Mais dis-moi non, pasteur Anderson, comment Jésus réagit face à l'origine de parole là, et sans parole là même. Parce qu'on a parlé de Jésus avec origine des Écritures. Jésus est l'origine et l'histoire de la Bible. Jésus souvent fait référence à ça qui était dit au commencement. Jésus souvent cité des histoires qui étaient passées dans le temps longtemps. Et un groupe sadducéen qui venait pour tromper Jésus. Ou est-ce qu'il y a une parole pour accuser lui? Il venait avec une question sur la résurrection. Il dit Jésus, bon, il y a 7 frères qui étaient mariés. Il y a 7 frères, ils ont été mariés avec une dame, ils mourir, ils n'ont pas de guet en fait Simon. Il a dit qu'il faut que le deuxième nan marié avec lui. Le deuxième n'a pas fait Simon, il mourir jusqu'à 7e nan marié avec lui. L'heure ressuscité. Pour qui est-ce? Il pas 7 maris. Oui. Ah, il passé. L'heure ressuscité. Pour qui est-ce dame nan à pied? Et Jésus dit, mais nous ne pas comprendre les Écritures. Nous ne pas comprendre ça, nous lisons. Je vais démonter ça. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes et il y a tant coup des anges. Et Jésus fait référence pour montrer que au commencement, mais comment ça t'est? Pour dire, le bon Dieu t'a créé, mais qui ça, il était fait? À d'autres occasions, Jésus citait des événements qui étaient passés. Par exemple, il a parlé de Dieu, prophète, et il évoquait Abel, sans Abel qui était coulé. Or, nous connaissons, c'est dans Genèse, chapitre 4, nous avons l'histoire Abel. Jésus a parlé et il évoquait création. Or, nous connaissons dans Genèse, chapitre 2, que nous avons l'histoire de la création. Jésus a parlé, il dit, dans le dernier temps, même ça qui est passé dans le temps Noé, là bien pour le passer encore. Ça veut dire qui ça? Tout exemple ça que Jésus bail de événements qui passaient. Jésus voulait dire nous que lui-même il croit dans ça qui est écrit. Alors ce que je dis, nous sommes des spécialistes, des gens qui sont dignitaires, religieux, à remettre en question certaines parties de la Bible, certaines histoires que la Bible décrit, comme si tu voulais faire nous croire que c'est fable, que c'est histoire pour faire Simon Dodo. Alors que Jésus fait référence à lui-même. C'est-à-dire Jésus lui-même pas remettre en question. En sorte que ce soit pour l'origine, que ce soit pour l'histoire de la Bible, Jésus montre nous que il fait ça qui est écrit à confiance. Parce que l'icité à mettre au dessus. Pasteur Angelin, Jésus avec histoire et puis origine Bible. Alors, nous avons déjà dans l'émission passée déjà que Jésus est tombé d'accord et lui prouvé, lui expliqué, lui démontré que la Bible n'a pas sorti de l'autre côté que du Père, que de Dieu. Jésus même c'est la parole personnifiée. Ce qui veut dire, n'a partie ça encore. Si nous font considération de Jésus et toute l'écriture, c'est comme si tu veut dire que c'est comme si tu as dit c'est même partie à qui répétait encore. En phase qui mettait, c'est seulement dans l'origine avec histoire Bible. Là encore, partie ça prouve nous clair que Jésus passait parapluie, passait signature sur la Bible au grand complet. Ni ça concerne côté Bible à sorti. Donc personne n'a pas besoin de dire, pas besoin de croire. Il y a un pile moun grand scientifique qui aujourd'hui pour nous que Bible c'est son équipe ancien moun qui chita bon qui traduit vision déjà comprendre bon Dieu bon et puis yo ban nos Bible là.
Mais là, dans la partie ça, nous arrivons d'accord que Jésus admet que Dieu, Bible ça, il vient de bon Dieu. Non seulement Bible là, mais toute histoire. Parce que il y a un pile monde qui prétend pour dire, mais c'est des histoires m'a dans la Bible là. Pas quoi bah ça c'est réalité qui est. Pas quoi c'est réalité qui est. Donc Jésus encore lichita, li passé signature pour le dire encore quelle que soit l'histoire que nous voyons dans la Bible là, c'est pareil que bon Dieu inspiré. Son façon pour nous dire frère, pour nous dire sœurs, quel que soit le type d'histoire que tu as dans la Bible là, il y a toute une leçon morale véhiculée. Pas retirer, pas mettre. Apprendre, construire foi nous, base vie nous sous expérience qui passé déjà dans la Bible là, comme ça pour nous toujours été sous route salut. Parce que la Bible là, bon Dieu ba nous, c'est rien que pour capable comme un guide pour conduire nous là-haut dans le ciel. Et c'est pour m'aller dans même lancer ça dire, c'est comme si même sur l'histoire t'apparaît un bon bagage jouet li pas possible depuis c'est dans la Bible là lié livré, nous obligé faire confiance. Parce que il y a une histoire nous penser qui t'a apparaît impossible pour le faire, c'est l'histoire Jonas par exemple. Jonas il dit que mon Dieu voyait à Ninive qu'aller à Tassi qui tombe dans vent ton poisson. Poisson va l'île, il pas mourir, il fait 3 jours 3 nuits dans vent ton poisson avant ça poisson vomit. Ouais, ça c'est une histoire qui pas tant si drôle. Et pourtant Jésus quand il dit comme Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le fils de l'homme, il pour faire 3 jours 3 nuits. C'est-à-dire s'il a cité l'histoire du prophète Jonas, c'est parce que lui-même il fait confiance, c'est parce que lui-même il prend pour vrai et sa chita authenticité écrit Ancien Testament. Amis auditeurs, internautes de la 4VVE ou même qui a suivi dans notre page FaithChats et sur différents médias sociaux, nous allons parler des apôtres vis-à-vis de l'écriture. Parce que nous connaissons Jésus a choisi 12 disciples et ça que nous relais les 12 apôtres aussi. Donc après Jésus, c'est monsieur qui était en charge, mais comme mission pour capable établir l'église de Dieu sous terre. Donc c'est eux-mêmes qui étaient le premier fondement de l'église. Et ça fait nous parler de l'église apostolique, ou encore l'église primitive, ou encore l'Éphèse de l'Apocalypse. Donc c'est eux-mêmes qui étaient la première église, qui étaient recevoir dépôt sacré Jésus à même. La grande question, comment apôtres ont réagi vis-à-vis de l'écriture? Est-ce que Matthieu, ou bien est-ce que Jean, est-ce que Pierre, ont choisi de couper dans le Saint-Testament, puis ils dit mais ça apprend. Ils dit bon, comme nous t'es vu avec Sauveur, là, donc nous avons autorité, nous sommes les premiers chefs de l'église là. Nous avons retiré, nous avons mis ça nous voulons. Comment vous avez réagi? Pasteur Angelin, dis-nous non. Comment vous avez réagi? Alors, il faut que nous disions, apôtres, yo même yo classé parmi groupes qui te croient exactement dans l'Ancien Testament. Parce que apôtres, quand c'est Jésus qui t'a choisi, les 12 apôtres, le livre te gain comme document de base, c'était l'Ancien Testament. Et groupe ça, yo te croient fermement dans parole qui était dans l'Ancien Testament. C'est ça qu'il faut voir. Si nous avons un fait exemplaire juste avant et Pentecôte, côté que avant même monsieur était rempli par le Saint-Esprit, un bagage extraordinaire qui était passé. Côté en pile nan yo, pour ne pas dire tout, t'a pleuré bon Dieu pour libération de potorisation, c'est Pierre avec Jean. Et yo t'a lever voir bien haut et moi j'ai utilisé vraiment touchant pour te louer bon Dieu, c'est le créateur. Et nous connaissons pas bien l'autre côté où parler de créateur, pas bien l'autre côté où parler de créateur en tout premier dans la Bible que dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire il a tellement croire dans parole Ancien Testament pendant il a chanté le Dieu créateur. Ce qui veut dire Jésus passé parafli sur la Bible, apôtres aussi yo passé parafli sur la Bible, yo d'accord que la Bible qui n'amène nous tout là, il vient de Dieu. Et quand cœur yo content, c'est la Bible ça yo utilisé puis yo prouver contentement yo. C'est parole qui dans la Bible ça. Il y va de même pour moi-même pour vous-même. Si apôtres yo qui baille nous l'évangile que nous suivons dans le Nouveau Testament, et même que croire dans la parole qui est dans l'Ancien Testament. Qu'en est-il de nous-mêmes? Pour que ça ne pas croire dans toute la Bible en général. Il y a des belles promesses que bon Dieu fait nous.
dans l'Ancien Testament, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie 29, 11. En pile, grand parole, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pour qui ça nous refuser quoi dans la parole ça yo? Parole ça yo, été faite pas seulement pour le peuple Israël, mais pour moi-même, pour même à chaque instant nous décourager. Yo là pour capable remonter moral nous, bonne force. Pasteur Anderson, pour nous capable d'aller plus loin, qui idée meilleure qui traverse le son que nous avons étudié semaine ça? Qui idée meilleure nous capable de tirer, idée principale, qui leçon et auteur selon même temps vi fait passer à amis auditeurs? Eh bien, c'est soumettre pour nous soumettre nous à la parole. Parce que dans le temps de vivre là, les hommes pensaient que sont sages assez. Pour dire, mais qui ça qui est vrai, mais qui ça qui n'est pas vrai, mais qui ça n'apprend, mais qui ça n'a pas prend. Alors que la Bible conseille nous accepter la parole là, Jean-Lier. Accepter la parole là, croire que c'est bon Dieu qui inspire la parole là, et que toute parole là inspirée. Ça va être une déclaration que nous appelons rapidement. Ceux qui sont le plus familiers de la sagesse et du dessein de Dieu tel qu'ils sont révélés dans sa parole deviennent des hommes et des femmes avec une force mentale. Et ils peuvent devenir des ouvriers efficaces aux côtés du grand éducateur, Jésus-Christ. Christ a donné à son peuple les paroles de la vérité et tous sont appelés à faire leur part pour les faire connaître au monde. Il n'y a pas de sanctification en dehors de la vérité, la parole. Combien donc est essentielle sa compréhension par tous. Donc, bon Dieu, ben nous parole là, nous pour nous-mêmes nous croire dans toute parole là et faire effort partager les avec les gens qui peuvent connaître. Pasteur Angers, pendant que tu as lu le leçon 3, dis-moi qui ça qui traverse ou qui ça qui plus marqué ou dans le leçon ça que tu as envie de partager avec les amis qui a écouté nous bien garder nous. Ça me permet de partager à tout le monde qui a regardé dans un moment ça, de leçon ça qui présentait point de vue de Jésus et apôtre dans la Bible là. Si Jésus, apôtre yo croit dans toute parole qui est dans la Bible là, qu'en est-il de moi-même? Je apprendre que moi-même tout, je dois croire dans toute parole qui est dans la Bible là. Toute promesse que bon Dieu fait yo. Et il y a une plus belle parole que moi t'a souhaité nous croire, c'est parole côté Jésus dit, il vient pour venir chercher nous, pour mener à vivre une vie qui pas jamais fini là-haut dans le ciel. Amis, frères, sœurs, en nous fait parole bon Dieu à confiance. Pas écouter moun qui vient dire nous parole là, c'est histoire, grand-papa grand il a raconté nous, c'est un bagage qui sérieux. Jésus passait par rafle sous parole là. Nous même tout, nous juste besoin obéir à parole ça et résultat c'est salut en Jésus que nous avons besoin. Fidèles auditeurs, aimables internautes de la 4VVE ou même qui a suivi sur différents médias sociaux, qui te nous dire que gagner une seule vérité, pas gagner ni deux, pas gagner trois, gagner une seule vérité. Et en pile nous fait erreur, noyer dans le mensonge, c'est parce que nous étions croyants que position c'est les mêmes qui bon. Nous pensons que c'est nous qui gagnons vérité. Et ça fait plusieurs personnes qui gagnent différentes dénominations avec une seule Bible, parce que tout yo pensé avec portion d'écriture que vous gagnez, c'est au gain vérité. C'est au gain la vérité. Mais en fait, si nous mélangeons un petit morceau vérité, un petit morceau mensonge, le résultat, c'est clair et c'est évident, c'est le mensonge pur, simple et total. C'est peut-être ça, nous allons un défi, nous allons lancer un défi. À la lumière de l'Esprit de Dieu, nous invitons à lire toute Bible, non pas avec des idées préconçues, non pas avec des commentaires extra-bibliques, non pas avec des instructions de un plus grand pasteur, un théologien ou bien un pasteur quelconque, je ne sais pas trop, n'importe qui moun. Mais à la lumière de l'Esprit de Dieu, nous invitons à lire toute Bible et on saisir que résultat étonné ou qu'à saisir que grand pile pratique ou te gagné, gon position te gagné vis-à-vis de un verset, de une dénomination et puis ou changer totalement. Merci pour écouter avec attention, même qui t'a suivi nous, que ce soit sur page Fetchassa ou bien à travers Radio Voix de l'Espérance ou bien sur Média Haïti. Nous sommes arrivés à rentrer la caillou pendant que Dardy, Duvernay, Serge, Raphaël, Pasteur Dunelson, Dulcio, Jean Evans, Estéphile, Guinex, Brasier, t'es assuré mise en ordre et dans la présentation, c'était Anderson César, Angèle Etienne et votre serviteur Denison Jean-Charles. Nous avons rendez-vous samedi prochain pour nous capable de présenter une émission qui est plus belle que ça toujours pour nous capable de parler de leçon 4 là. Mais bien avant, en nous, baisser tête nous pour nous capable de prier avec Pasteur Angèle.
Père Céleste, nous te remercions infiniment de ce que présence ou t'es effective parmi nous, ou t'es effacé nous, t'es paraître parmi nous. C'est ça que fait amis que t'as coûté nous yo, déjà béni. Béni, moment de passer ensemble, non, Seigneur, et de nous à mettre tes paroles ça en application. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen.